Aujourd'hui, je vous ai fait une recette de pâtes. Moi, je fais la recette que ma mère a toujours faite avec le Saint-Doux Tender Flakes. Je fais la recette qui est écrite dessus sur la boîte, pas compliqué. Aujourd'hui, j'ai fait une demi-recette. Je ne voulais pas faire la pleine recette parce que je veux juste faire des fonds de tarte. Ça fait que j'ai mis quand même un œuf entier. L'important, c'est d'avoir la quantité de liquide avec la quantité de farine. Fait là, je m'essaie de faire des rectangles en fond de tarte parce que je voudrais vous faire une recette de tarte à l'érable avec des fruits frais. Fait qu'on va faire cuire ça à 400, une dizaine de minutes. Je vais les piquer. On va continuer de faire les deux autres. Bon, on va piquer le fond de nos petites tartelettes rectangulaires. Bon, au four, au milieu du four, pour 10 minutes. Bon, on va se faire un fond de tarte, tandis qu'on est dans les pâtes. Toujours commode de servir pour faire une quiche, tout citron, une tarte à l'érable, plein de choses. Ça se congèle bien aussi. Aussi, on va la mettre à cuire. Un petit 10 minutes. Pour cette recette de tartelettes au sirop d'érable, vous allez avoir besoin d'une tasse de crème à 35%, une tasse de sirop d'érable, 3 cuillerées à table de beurre et 3 cuillerées à table de farine, puis une cuillerée à thé de vanille. Très facile. Vous pouvez le faire avec les fruits que vous aimez. La recette originale, c'est avec des bleuets frais, mais là, ce temps-ci, on n'en a pas. Ça fait que je vais prendre les fruits que j'ai. Ça fait un peu comme style fondu à l'érable. Nos tartelettes sont cuites et refroidies. On commence à mettre nos fruits frais dans nos tartelettes. Commencer par... je vais mettre des bananes aujourd'hui. Moi, je les ai faites un petit peu plus fancy parce qu'on va les faire individuelles. Je vais vous montrer une petite présentation après, comment les servir. Fait, si vous recevez pour souper, ça pourrait faire un super de beau et bon dessert. Bon, on met les framboises. Bon, on va commencer à faire notre mélange à l'érable. On va mettre notre 3 cuillerées à table de beurre. Puis c'est 3 cuillerées à table de farine aussi, c'est quantité égale. C'est comme faire une béchamel, mais dans le fond, là, on ne fait pas une béchamel. On fait un fond, comme une fondue à l'érable, mais qui se met dans une tarte. On va laisser fondre ça. Bon, notre beurre est fondu. On va ajouter notre farine. Bien mélanger.
rajouter ma tasse de sirop d'érable. Je vais mélanger ça. La crème. Aussitôt que ça va commencer à épaissir, ça va être prêt, on va ajouter notre vanille dedans. Donc, vous voyez que ça commence à épaissir. Bien, en effet, on va enlever du four. On brasse parce qu'on ne veut pas que ça colle. On va ajouter notre cuillerée à thé de vanille. Comme la vanille aussi, c'est important d'avoir une bonne vanille. De la vraie. Pas de l'artificiel. Bon. Maintenant, on va couler ça par-dessus notre tartelette. Essayer de faire ça sans faire de messe. On est tellement chanceux d'avoir du bon sirop d'érable, de vivre dans un pays qu'on a du sirop d'érable. Bon. Bon, on va mettre ça au frigidaire. On laisse refroidir une bonne heure, parce que c'est quand même des tartelettes, c'est pas tellement gros. Puis après, ben, je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait le servir. Bon, ben maintenant que ça refroidit, je n'ai profité aussi pour faire une tarte de la façon originale de la recette, avec fraises, framboises et bananes. Puis là, pour la décoration, ben, Sucrerie Chasson fait des pépites d'érable. Fait que on peut en mettre un peu dessus. On va faire un beau petit décor. J'ai mis du sirop d'érable là-dedans, ça fait que ça va être plus facile à faire un petit décor avec. Et voilà! La recette de tartelette au sirop d'érable avec fruits frais. Avec fruits frais.